La médecine a subi un impact du fait que l'intelligence artificielle soit thérapeutique. De ce fait, il lui faut trouver le moyen et où appliquer cette thérapeutique. Et comme son étendue de l'IA et cette thérapeutique est si vaste qu'elle gouverne également, voire qu'elle gouverne la médecine, on est dans une sorte de cycle d'interaction qui nécessite une méthode particulière à donc la médecine combinée ou devant assumer l'IA, l'intelligence artificielle. Alors, par cette méthode, on se demande d'abord quel est l'objet à soigner ou appliquer l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la communauté humaine qui doit recevoir les soins de l'intelligence artificielle? Est-ce que la médecine doit appliquer l'intelligence artificielle généralement à l'écosystème, c'est autre chose, à l'environnement, voire à la planète géopolitique? Ou bien est-ce que la médecine doit appliquer l'intelligence artificielle, enfin doit s'exercer, doit faire une application médicale de l'intelligence artificielle ou recevoir son application médicale en la personne de l'individu humain? Ce sont donc les premières questions énigmatiques et qui se rangent finalement sous la bannière ou sous la réponse, sous la lumière de l'hippocratisme. Parce que l'hippocratisme va définir, somme toute, un objet, outre le pharmacon qui est le fait qu'il s'agit du remède, et dans son ambiguïté, en même temps médicament et poison, remède et poison. Cette ambiguïté se retrouve aussi dans l'objet de l'application du dit pharmacon, et cette lumière ou cette médecine hippocratique, ou cette logique hippocratique, désigne pour objet, d'une part, autant le pharmacon, mais que l'objet de l'application, c'est le semblable, puisque c'est par un être humain que la médecine s'applique à son semblable. Et également, ou réciproquement, un patient, un malade, reçoit les soins de son semblable. Donc, nous avons là une base de travail, une première base formée selon cette méthode, ou pour suivre cette méthode. Et elle se repère, se reconnaît, cette base, c'est-à-dire cette application de semblables entre eux, se reconnaît pour relever ou être de nécessiter un contexte symbolique. La relation de semblables s'organise par ce qu'on appelle le symbolique. Et autrement, donc, ils se confondent, comme l'image
par exemple l'image qui se distingue du miroir, ce fameux stade du miroir, l'humain, ou dans le psychisme, ou dans le miroir se distingue distingue le sujet du moi, ou se distingue de lui-même, si on peut dire, hein, par la vertu, par une logique du symbolique. Et nous avons donc là deux exemples deux exemples qui composent cette base. L'un qui est donné par Pierre Lévy avec sa formule, son concept de neurosymbolisme. Il conjoint, Pierre Lévy, l'intelligence collective à l'intelligence artificielle et en déduit, ou il repère qu'elles s'articulent l'une l'autre par précisément cette relation entre semblables, desquels il faut distinguer la souveraineté du sujet ou de l'individu. Et ce qui correspond par ailleurs, la même chose correspondant par ailleurs à ce que j'ai dernièrement illustré, décrit et dessiné dans des graphes et expliqué en termes de groupes symboliques. Alors, le neurosymbolisme, c'est-à-dire des réseaux neuronaux, hein, comme des groupes symboliques, mais les groupes actuellement sont aussi organisés par des réseaux, ce qu'on appelle sociaux, et qui sont des réseaux neuronaux, nécessite, où on le voit, on trouve, nécessite un langage. Par exemple, ce sont les déductions aussi de Pierre Lévy, son langage qu'il s'appelle IML, je crois, hein, et que j'appelais, quant à moi, dans la démonstration équivalente, donc un langage transcendantal. Donc voilà donc des termes que nous avons gagnés en progressant par cette cadence, hein, de la méthode, et où se distingue peut-être le versant thérapeutique, ou disons l'aspect d'une thérapeutique inhérente, hein, donc à cette combinaison de l'intelligence collective et de l'intelligence artificielle, où cela se distingue, quoique Pierre Lévy en a certainement beaucoup parlé, mais c'est de mon côté l'importance que j'ai signalée du phénomène de mémoire, qui est, si on peut dire, la physiologie, l'organe ou le système physiologique sur lequel cette méthode d'application de l'intelligence artificielle sur la médecine, donc, ou par la médecine, donc c'est en s'appliquant au domaine de la mémoire, hein, en opérant, hein, sur le domaine de la mémoire. Donc on a décrit ça dans des analyses qu'on appelle plurielles, parce que la mémoire ne se passe pas toute seule, elle se passe aussi entre semblables, égaux et distinctes, symboliquement, etc. Et ce qui a surtout donné dans cette mémoire, comme par exemple la mémoire génétique d'une humanité, hein, et il y a une filière, c'est ce qu'on appelle la filiation, c'est-à-dire cette permanence, par exemple, d'un chromosome ou d'un gène égoïste, qui s'appelle Y, qui est marqué du Y. Donc, il y a une filière dans la mémoire qui, dans cette mémoire entretenue, dans la physiologie de cette mémoire
environnementale et en même temps d'intelligence numérique. Cette filière est une association, un individu, la formation ou l'organisation d'un individu organisé par le code génétique et les traces, ce qu'on appelle les traces extérieures de mémoire, qui sont particulières dans la stimergie. Enfin, mais cette combinaison de ces traces de mémoire et de ces marques, on va dire, pour les distinguer, de ces marques génétiques qui sont aussi des organisations des codes de mémoire. Donc cette combinaison forme une unité cybernétique qui et alors là on peut dire est le pharmacon. Si on a fait cette distinction d'abord entre la méthode et donc l'objet d'application qui est le semblable et la relation entre semblables, eh bien le pharmacon qui gère ou génère ou donc s'établit dans cette relation, c'est une unité cybernétique de mémoire de personnes physiques.